Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, on se retrouve actuellement au niveau de astuces WinDev, d'accord? Et dans cette nouvelle astuce, nous allons beaucoup plus parler de comment on peut faire une bonne analyse WinDev, d'accord? Donc, au niveau des développements d'applications de gestion ou tout ce que vous voulez que vous faites habituellement avec WinDev. Quelles sont beaucoup plus les astuces ou quelle est la méthodologie, d'accord, que vous pourriez quand même adopter ou utiliser pour gagner du temps au niveau de la mise en place de votre analyse WinDev. Et donc, on va parler beaucoup plus de ceci. Et donc, si vous voulez vraiment être en mesure de pouvoir avoir en temps réel toutes les informations qu'il faut, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de cocher toutes les notifications, d'accord, pour être au courant de toutes nos nouvelles formations à venir et tout. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, ça nous encourage et ça nous motive à plus vous donner des contenus de bonne qualité. Alors, restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir concrètement quelle est la méthodologie qu'il faut ainsi que les astuces pour être en mesure de pouvoir faire en temps record une bonne analyse et dans la même occasion être en mesure de faire des applications qui répondent vraiment aux besoins que vous aurez identifiés. Alors, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, chers amis. Et donc, comme nous avions parlé, cette fois-ci, on va partager avec vous des astuces qui vont nous aider à mettre en place une bonne analyse. Alors, ce qui est beaucoup plus remarqué, c'est en matière de conception d'application avec WinDev. Vous avez quand même une partie où vous devez être en mesure de pouvoir mettre en place l'analyse. D'accord? Et très souvent, on remarque parfois que, en tout cas, certains codeurs prennent plus de temps au niveau du codage qu'au niveau de l'analyse. Alors pour moi, je trouve que c'est quand même une erreur parce que si vous mettez plus de temps au niveau du codage et que vous ne prenez pas le temps qu'il faut, d'accord, pour faire l'analyse, vous risquez de perdre du temps inutilement. Parce qu'en plein codage, vous allez remarquer que vous n'avez pas tenu compte efficacement de tout ce qu'il doit avoir comme contraintes. Vous n'avez pas pris toutes les informations qu'il faut. Il y a des informations qui sont oubliées, ou il y a des informations qui sont en surplus, etc. et tout. Et vous aurez perdu un temps vraiment considérable. Et là, c'est vraiment pas l'idéal pour un programmeur, d'accord, qui se veut être productif. Et donc, le but actuellement, c'est de tenir compte des conseils de certaines informations importantes quand même que vous pourriez utiliser pour pouvoir mettre en place vos analyses. Alors, la première chose importante que je trouve, c'est déjà de commencer par faire la collecte des données. Vous devriez être en mesure de pouvoir prendre toutes les informations utiles qu'il faut, de prendre toutes les données qu'il faut, de comprendre, même s'il faut de remettre des questionnaires, voilà, pour qu'on puisse vous remplir ça. Poser vraiment des questions s'il y a des incompréhensions, pour que vous puissiez vraiment être en mesure de prendre vraiment tout ce qu'il y a comme information que vous devez avoir. Vous devez comprendre également le but de l'application que vous voulez développer, d'accord? Quel est le besoin auquel il est en train auquel elle est en train de répondre de façon concrète. Et là, vous devez vraiment avoir une idée complète de toutes les informations que vous aurez à manipuler au niveau de l'application. Et donc, l'étape là, je trouve que c'est vraiment une étape vraiment très très importante. Et si vous prenez vraiment tout le temps en tout cas le temps nécessaire qu'il faut pour prendre les informations, vous-même vous allez comprendre déjà sans même commencer il y a le codage, vous allez vraiment cerner déjà les grandes fonctionnalités que doit comporter votre application. Et donc, c'est ce qui va beaucoup plus vous faciliter à monter maintenant au niveau de l'étape numéro 2, qui va maintenant vous permettre de pouvoir identifier maintenant les fonctionnalités clés, d'accord, que votre application doit comporter. Et donc, à partir des données que vous avez collectées et tout, vous allez maintenant identifier de façon claire quelles sont les fonctionnalités que doit bénéficier l'utilisateur qui doit utiliser votre application. Et une fois que vous avez maintenant précisé ces fonctionnalités, vous pourriez maintenant savoir maintenant de façon un peu concrète quels sont maintenant les fichiers de données que vous devez créer au niveau de la mise en place de votre base de données. Et donc là, vous allez passer maintenant à l'étape 3 où je parlerai beaucoup plus de l'identification des fichiers de données. Et là, vous allez maintenant préciser maintenant en tenant compte des données collectées, des fonctionnalités à avoir. Vous allez commencer par définir les fichiers de données que vous aurez quand même à créer. Et si vous arrivez maintenant à avoir la liste qu'il faut maintenant au niveau des fichiers de données, tout ce qui vous reste maintenant, c'est de passer à l'établissement, d'accord, de la relation qu'il y a entre les différents fichiers de données. Et donc là, je trouve que quand vous suivez vraiment, en tout cas, ces étapes-là de façon vraiment claire, de façon vraiment intéressante, vous allez remarquer vous-même que vous comprenez vraiment l'application que vous voulez développer
Et déjà, vous avez une idée claire de est-ce que vous êtes vraiment en train de répondre aux besoins du client. Si c'est un client, bien sûr, qui s'est rapproché de vous. Et déjà, avec ces informations, vous êtes en mesure de faire un résumé rapide de tout ce que vous devez avoir au niveau de l'application et de le faire valider déjà auprès de l'utilisateur de l'application, d'accord, pour être sûr quand même du travail que vous voulez faire. Et donc, je trouve que certains ne prennent pas le temps qu'il faut pour le faire et sautent directement sur le codage. Et je trouve que c'est vraiment une mauvaise méthodologie de travail. Et la méthodologie que moi je conseille, c'est de commencer déjà par faire l'étape là qu'il faut, prendre les données qu'il faut, prendre toutes les informations, identifier les fonctionnalités clés que doit comporter l'application, identifier ensuite les fichiers de données qu'il faut, et ensuite passer maintenant à l'établissement de la relation qu'il doit avoir entre ces différents fichiers de données. Alors, quand vous arrivez à faire tout ceci actuellement de façon claire, je trouve maintenant que vous pourriez maintenant facilement mettre en place l'analyse au niveau de WinDev et passer maintenant au codage de votre application. Et donc là, c'est les premières informations importantes que je devais vous donner, d'accord? Mais on va quand même prendre un cas pratique. Comme vous le savez, généralement au niveau de nos tutoriels, de notre formation, ce sont toujours des cas pratiques. Et donc, on va toujours prendre un cas pratique pour quand même ensemble voir comment on peut quand même établir les relations entre les différents fichiers de données. Alors, j'ai rapidement pris un exemple au niveau de Windev. Je vais rapidement vous parler de l'exemple. J'ai considéré actuellement que c'est, disons, un utilisateur, un client qui s'est rapproché dans le but de s'offrir une application de gestion, d'accord? Et donc, disons que ce dernier a actuellement une boutique de vente de produits cosmétiques. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus d'être en mesure d'avoir l'historique des ventes effectuées, d'accord, au niveau de la boutique, mais aussi une base de clients. Et donc, il se rapproche de nous et puis il dit, bon voilà, c'est ce que j'ai envie d'avoir, est-ce que vous pourriez m'aider quand même à être en mesure de pouvoir avoir cette information-là. Et donc là, dans un premier temps, c'est que je vais prendre les informations qu'il faut, lui poser les questions qu'il faut, comprendre concrètement est-ce que quand on parle de produits au niveau de sa boutique, quelles sont beaucoup plus les caractéristiques d'un produit, est-ce que ces produits sont catégorisés, quand nous prenons les clients, quelles sont les informations qu'on apprend au niveau des clients, etc. Donc il faut quand même qu'on puisse être en mesure de poser les questions qu'il faut pour quand même mieux comprendre, d'accord, comme on vient de le dire tantôt, le fonctionnement voilà, réel de l'application. Alors, je vais rapidement réveiller WinDev, d'accord, où j'ai déjà créé certains fichiers. Et donc, on va se baser sur ces fichiers-là quand même pour expliquer un peu comment vous pourriez établir, d'accord, les relations entre les différents fichiers de données. Donc, je vais rapidement réveiller WinDev. Voilà. Voilà, super. Alors, on avait parlé du fait que voilà, le client s'est rapproché de nous. C'est une boutique de vente de produits cosmétiques et tout. Et donc, après discussion, après collecte des données, on s'est rendu compte que bon, voilà, un produit, quand nous prenons un produit, d'accord, au niveau de, disons, au niveau de la boutique, un produit doit être beaucoup plus caractérisé, voilà, par son code, son libellé, quantité en stock, quantité en alerte, volume, des informations concernant celui qui est enregistré, vu qu'il y aura plusieurs personnes qui vont interagir au niveau de l'application. Donc, disons que le client a souhaité connaître, voilà, qui a effectué l'enregistrement ou qui a effectué également la modification de données, etc. Et tout. Et donc, voici actuellement beaucoup plus les caractéristiques. Donc, voici les différentes, voilà, propriétés, d'accord, qui vont caractériser le produit. Donc, un produit au niveau de la boutique. Et donc là, toutes ces informations, vous pouvez les avoir si vous posez vraiment les bonnes questions, d'accord, à un client, ou si c'est vous-même vous voulez créer une application pour une utilisation personnelle, vous devez quand même être en mesure de vous poser les bonnes questions qu'il faut pour pouvoir savoir concrètement quelles sont les caractéristiques, d'accord, qu'il faut pour tel fichier de données ou tel fichier de données. Alors là, actuellement, voici les informations qu'on a retenues pour désigner actuellement beaucoup plus les caractéristiques d'un produit. Alors, on a parlé du fait également que ces produits sont catégorisés. Et donc, on a dit, bon voilà, quand on prend une catégorie, d'accord, une catégorie sera beaucoup plus, disons, caractérisée par un identifiant et puis un libellé. Ensuite, on est passé beaucoup plus au client, d'accord, et donc, vu qu'il veut avoir une base de clients, on a, d'accord, pris alors des informations. Quelles sont les informations importantes qu'il souhaite quand même avoir au niveau du client? Donc, un client aura une idée au niveau de notre base, qui sera caractérisé par son nom, prénom, téléphone, adresse. On veut savoir également qui a effectué l'enregistrement du client et qui a également effectué la modification, s'il savait qu'il y a eu une modification au niveau d'une donnée liée au client. D'accord? Et par la même occasion, on nous a dit qu'on veut avoir l'historique des ventes. Et donc, on veut être en mesure de savoir actuellement, voilà,
Concernant la vente, actuellement, la vente a eu lieu, quelle date, d'accord? Quelle est la quantité qu'on a vendue, qui a risqué beaucoup plus la vente, etc., etc. Donc voilà, il y a eu des informations qui sont beaucoup plus au niveau du fichier. Alors, là, beaucoup plus ce que j'essaie vraiment de vous donner comme information, c'est vraiment d'être en mesure de prendre déjà toutes les informations qu'il faut et d'être en mesure déjà de pouvoir savoir, voici les fichiers de données dont j'ai besoin. Ça, c'est important pour vous. Maintenant, l'autre chose maintenant, c'est que je peux maintenant avoir les fichiers de données et faire également une mauvaise relation entre les fichiers de données. Et donc, même si j'ai les fichiers de données actuellement, je dois quand même être en mesure de pouvoir savoir comment je dois établir les relations qu'il doit y avoir entre ces fichiers-là. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble, d'accord, au niveau de cette partie de la vidéo. Alors, on va commencer déjà par répondre en tenant compte des informations que on a collectées auprès du client. On va tenir compte de chaque information pour pouvoir établir les relations qu'il faut. Alors, on a posé de certaines questions et puis on a compris que un produit est caractérisé par des propriétés, d'accord, mais que ce produit également appartient à une catégorie donnée, d'accord. Et donc, un produit appartient à une et une seule catégorie. Ça, c'est l'information qu'on nous a donnée. Mais par contre, quand on prend une catégorie, on peut avoir plusieurs produits au niveau d'une catégorie. Et donc, on va commencer par là déjà. Et donc, en tenant compte des informations qu'on a reçues, donc, j'ai catégorie, d'accord, et j'ai produit. Et on m'a dit un produit, d'accord, appartient à une seule catégorie. Mais par contre, on m'a dit au niveau d'une catégorie, nous pouvions avoir plusieurs produits. Et donc là, je viens déjà au niveau de l'analyse. Quand vous voulez établir une relation, d'accord, une liaison entre deux fichiers comme cela, et que vous remarquez que voilà, quand je prends l'un des côtés, je peux avoir actuellement, je prends le cas ici actuellement, quand je prends la catégorie, je peux avoir plusieurs produits dedans, mais quand je prends le produit appartient à une seule catégorie. Alors c'est vraiment très simple de pouvoir établir la relation. Alors quand vous prenez généralement la liaison et que vous avez disons ce type de relation, il faut toujours quitter le côté, d'accord, où vous avez beaucoup plus plusieurs. Regardez, au niveau de la catégorie, on a plusieurs produits. Donc, on peut avoir plusieurs produits au niveau de la catégorie. Par contre, au niveau du produit, le produit appartient à une et une seule catégorie. D'accord? Et donc, quand vous prenez votre liaison, vous quittez toujours le fichier où vous avez parlé de plusieurs. Donc, je quitte là, catégorie, parce qu'on a dit dans une catégorie, j'ai plusieurs produits. Donc, je quitte catégorie et je vais maintenant vers produit. D'accord? Et donc là, voilà, on me demande actuellement, on me dit, bon voilà, chaque catégorie a au moins un produit. Je peux donner actuellement le libellé de la relation. J'appelle ça par exemple appartenir. D'accord? Mais là, je fais suivant. On me dit, voilà, on va beaucoup plus créer l'idée des catégories au niveau de produits, ce qui est normal parce que en voulant inscrire un produit, il faut que je puisse être en mesure de pouvoir choisir forcément la catégorie ou entrer la catégorie du produit. Donc je fais suivant. On me dit ça va créer ça, je dis oui, pas de souci, je fais suivant. Et on termine. Très bien, et donc on vient de créer actuellement ceci. Alors, ce que vous devez beaucoup plus garder en tête de ce côté, c'est que l'exemple que j'ai tendance à donner très souvent pour mieux expliquer cette partie, c'est l'exemple d'un enfant, d'accord, et de son père par exemple. Alors, de façon normale, on dit très souvent que un père peut avoir plusieurs enfants, d'accord, mais par contre qu'un enfant a un et un seul père. Et donc dans ce cas, vous allez voir que quand on prend un père, on dit un père peut avoir plusieurs enfants. Et donc quand vous voulez établir une relation comme ça, vous devez toujours quitter le père vers l'enfant. D'accord? Alors quand je reviens au niveau de mon cas ici actuellement, on a parlé de catégorie. On a dit dans une catégorie, on peut avoir plusieurs produits. Et donc alors qu'un produit appartient à une seule catégorie. Et donc si on veut identifier actuellement ici qui est le père et qui est l'enfant, c'est que systématiquement vous comprenez que c'est le fichier catégorie qui représente le père, d'accord, et le fichier produit l'enfant. Alors comme nous a dit qu'on quitte toujours le père, d'accord, pour venir vers l'enfant. Et donc ça va quand même vous permettre de pouvoir établir de façon très simple vos relations sans pour autant vous prendre la tête. Et donc d'office, quand vous établissez la relation, ça vous renvoie déjà à l'idée de la catégorie, d'accord, au niveau de produit. Et ce que vous remarquez, c'est que c'est bien normal si vous tenez compte du sens de la logique. Si je vais enregistrer un produit, je dois prendre le code, le libellé, la quantité en stock, la quantité en alerte, etc. et tout. Mais je dois prendre également la catégorie du produit. Et donc ça veut dire que c'est bien logique actuellement ceci. Alors on continue toujours. On nous a dit tantôt, d'accord, qu'un client peut venir acheter plusieurs produits. D'accord, et que nous prenons également, quand on prend un produit,
un produit également peut être acheté par plusieurs clients. D'accord? Et donc, dans ce cas, nous avons créé un fichier sortie. Et au niveau du fichier sortie, on peut connaître vraiment en temps réel la date à laquelle, d'accord, la vente a eu lieu, quel client venait acheter, quels sont les produits que le client a acheté, quelle est la quantité vendue pour chaque produit, si c'est plusieurs produits, etc. et tout. Et donc, pour être en mesure, par exemple, de pouvoir connaître concrètement, d'accord, avoir ici en temps réel quel est beaucoup plus le produit qui a été acheté et qui est également le client qui est venu acheter, il va falloir établir beaucoup plus une relation entre le produit et la sortie et entre client et la sortie également. Vous comprenez? Et c'est toujours le même cas également. On va prendre toujours la liaison et comme on le dit actuellement, on a parlé du fait que quand nous prenons un produit peut acheter par plusieurs clients. Quand on prend également un client peut acheter plusieurs produits. Et donc nous, pour avoir ici les informations concernant vraiment les produits achetés par un client donné, la quantité vendue au client, la date à laquelle celui-là a acheté, qui a vendu, qui a effectué la vente, etc. et tout, nous on peut avoir cette information au niveau du fichier sorti. Et donc on va prendre toujours la liaison, d'accord? On va juste quitter produit dans ce cas pour venir au niveau de sortie, parce que comme on vient de le dire, c'est au niveau de la sortie qu'on va être en mesure de pouvoir identifier, d'accord, le produit ou les produits achetés par un client donné. Donc je peux mettre actuellement, on a parlé de produits sortis, je mets par exemple produit, disons vendre, pourquoi pas, je vais mettre ça en casse majuscule, à titre d'exemple bien sûr. Donc voilà, donc ça va me créer beaucoup plus la clé code produit au niveau de sortie. Voilà, je continue. Voilà, donc c'est créé. Et donc comme vous remarquez systématiquement déjà, voilà, c'est renvoyé déjà. Et donc là maintenant je dois lier également client à sortie pour pouvoir être en mesure de pouvoir avoir au niveau de sortie quel est le client, d'accord, qui est en train d'effectuer l'achat. Donc je prends également la liaison, je quitte le client, je vais vers sortie toujours. Et là je prends par exemple, disons je mets acheter. À titre d'exemple toujours, voilà. Et très bien, comme vous remarquez actuellement, ça m'a créé automatiquement l'identifiant du client. Et donc là, comme vous venez de remarquer, je n'ai pas vraiment pris le temps de me prendre la tête par rapport à réfléchir ou à comprendre concrètement, je dois quitter où. Parce que j'ai pris vraiment le temps de collecter vraiment les informations, de comprendre vraiment comment ce que le client attend de moi, de comprendre clairement quelles sont les fonctionnalités que je dois avoir, d'identifier les fichiers de données maintenant et de penser maintenant à l'établissement des relations. Et la meilleure façon, la façon la plus simple d'établir les relations, c'est surtout de garder le contexte entre, je trouve, du père et de l'enfant. Toujours garder en tête que je quitte toujours du père vers l'enfant, donc je quitte toujours le côté où il y a plusieurs, d'accord, vers le côté où il y a un et un seul. Alors quand vous gardez ça comme ça en tête, quand il s'agit beaucoup plus des relations, je crois que vous pouvez facilement vous en sortir. Et donc là, vous venez de remarquer actuellement, et donc je viens d'établir rapidement l'analyse qu'il faut. Et donc pour nous rassurer quand même que ça va nous permettre de pouvoir avoir en temps réel les informations, les fonctionnalités qu'on veut mettre vraiment à disposition de l'utilisateur, on va commencer par faire rapidement, disons, un petit résumé. Alors déjà au niveau du fichier produit, je pourrais avoir toutes les informations liées au produit enregistré dans la base de données. D'accord? Et donc déjà à ce niveau, j'aurai toutes les informations utiles qu'il faut au niveau des produits, connaître la quantité de produits qu'il faut, etc. et tout. Si j'ai envie d'avoir des informations par rapport au client, toutes les informations utiles au niveau d'un client, je viendrai au niveau du fichier client. D'accord? Si j'ai envie de pouvoir avoir toutes les catégories de produits disponibles au niveau de la boutique en question, je viens tout juste au niveau du fichier catégorie. Si j'ai envie d'avoir maintenant les informations concernant réellement les ventes effectuées d'accord au niveau de la boutique, quelle est la date à laquelle on a effectué telle vente, quelle est la vente qui a été effectuée, quel est le client qui est venu acheter, quel est le produit qui a été acheté, quelle est la quantité qui a été vendue, etc. et tout. Je viendrai au niveau du fichier sorti. Et donc, vous voyez, là, de façon très claire, c'est que j'ai identifié vraiment de façon vraiment concise, de façon vraiment concise, voilà, et tout. Les fichiers, quand même, les informations que ces fichiers vont me renvoyer, s'ils savaient que je dois pouvoir mettre à disposition, par exemple, l'impression de certaines fiches, par exemple, comme la liste des produits par catégorie,
l'historique des ventes, connaître actuellement les ventes effectuées pour une journée donnée, etc. et tout. Et donc, je trouve que c'est vraiment très important et très facile pour vous de vous en sortir si vous réfléchissez dans ce sens. Prenez vraiment le temps qu'il faut pour pouvoir concevoir vos analyses. Ne vous pressez pas. Le but n'est pas actuellement de sauter directement sur le codage. Si vous ne faites pas une bonne analyse, vous aurez perdu tout le temps au niveau du codage. Mais vous n'aurez pas le choix. Vous êtes obligé de revenir encore faire une bonne analyse. Et donc, vous aurez vraiment perdu tout le temps au niveau du développement en question. Et donc, c'est vraiment très important. Je rappelle, comme je l'ai dit, collectez d'abord les informations, posez les éventuelles questions comme il faut. Si possible, donnez des questionnaires que les utilisateurs programmes de l'application vont remplir, vous transmettre. Ensuite, passez maintenant à l'identification des fonctionnalités que vous devez définir au niveau de l'application. Passez ensuite à l'identification des fichiers de données que vous devez avoir au niveau de votre base de données. Et ensuite, maintenant, vous pouvez commencer l'établissement de la relation qu'il doit avoir entre ces différents fichiers. Et donc, comme vous êtes sûr que vous avez quand même fait un bon travail, vous pouvez maintenant mettre en place l'analyse au niveau de WinDev et commencer maintenant votre codage. Par contre, je voudrais préciser également que quand vous commencez le codage, vous pouvez quand même par moment revenir également faire une mise à jour au niveau de l'analyse. Ça ne pose aucun problème. Parce qu'en tenant compte beaucoup plus de certaines réalités, vous pouvez vous en rendre compte au niveau du codage que bon voilà, telle fonctionnalité que tel client m'a demandé, je peux lui permettre de pouvoir avoir telle chose qui lui sera beaucoup plus bénéfique et tout. Et donc, vous pourriez également proposer des choses, venir mettre à jour votre analyse de temps en temps. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez déjà eu beaucoup plus un début d'analyse vraiment solide, où vous êtes sûr quand même que vous n'aurez pas à peine un temps considérable à revenir chaque fois dessus pour faire des corrections vraiment inattendues. Alors voici, chers amis, voici le contenu un peu de cette vidéo. J'espère que j'ai pu partager un peu avec vous quelques astuces, la méthodologie que vous pouvez quand même adopter pour faire une bonne analyse au niveau de WinDev, d'accord? Et donc voici un peu le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, pour être au courant de nos nouvelles formations, cochez toutes les notifications et laissez-nous un pouce bleu, d'accord, pour nous encourager et nous motiver à vous donner toujours des contenus de bonne qualité. Alors chers amis, on va se retrouver très bientôt sur une nouvelle astuce et donc on va se dire à très bientôt.